Bonjour à tous, je profite de cette nouvelle page YouTube pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et vous présenter ma relation à la spiritualité, puisque c'est une page qui est dédiée à la spiritualité. Je suis comment dire, ouverte à la spiritualité, je suis en interaction avec le monde subtil depuis que je suis enfant, depuis le plus loin que je me rappelle, avec des visites nocturnes, mais pas que, aussi en pleine journée de diverses entités qui avaient différentes matières, c'est-à-dire que je pouvais voir comme des nuages, quelque chose de vaporeux, et puis vraiment un visuel beaucoup plus proche de notre enveloppe à nous. Et ça se passait plus ou moins bien. J'arrivais à faire des sorties astrales, et ça, ce qui était plutôt bénéfique pour moi, parce que j'avais un cadre familial qui était vraiment très toxique, et ça me permettait d'être dans la situation et de subir des situations, mais d'avoir mon mental qui était ailleurs. Et du coup, clairement, je pense aujourd'hui que c'est ce qui m'a sauvée beaucoup. Ça et la résilience, honnêtement. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que j'étais enfant assez connectée, mais ces visites de ces entités et ce que ça amenait chez moi, les sensations que ça amenait chez moi, était quelque chose qui me perturbait au plus haut point, et donc j'ai coupé à plusieurs reprises, parce qu'en fait j'ai coupé une première fois. Alors souvent on me demande, mais comment tu fais pour couper? C'est-à-dire que j'ai exprimé du fond de mon cœur que c'était pas possible pour moi, et que je pense que ça allait me faire basculer sur quelque chose qui était nocif, et du coup le monde subtil a fermé. C'est plus exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai coupé, mais voilà, on m'a entendu et ça a fermé. C'est revenu à plusieurs périodes de ma vie, à mes 16 ans, à mes 18 ans, à mes 23, 26 ans, je sais plus très bien, et puis 30 et quelques. Et puis pendant le Covid, c'est revenu en force, avec des manifestations du monde subtil irréelles. Et à ce moment-là, puisque de toute façon, comme vous tous, pendant le Covid, eh bien, il n'y avait rien à faire d'autre, j'ai accueilli, et j'avais aussi une maturité qui me permettait de l'accueillir, et donc j'ai fait le choix de m'ouvrir à ça. Et le fait de m'ouvrir à tous ces signes au monde subtil n'a fait que déployer ce qui allait faire ce que je fais aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, entre mon enfance et là, j'avais besoin de me construire dans un univers professionnel qui soit sécure pour moi et qui soit dans le concret. Alors je suis devenue cadre à 21 ans dans une grosse boîte de distribution, donc avec, vous voyez, un besoin de rendre des comptes, un besoin, vous voyez, pour ceux qui ont travaillé en grande distribution, ils vont voir ce que je veux dire, un besoin de performance, etc., etc., vraiment du concret. En parallèle, j'ai monté une société en partant de rien, de marchand de biens. Puis après, j'ai travaillé dans une agence immobilière, et puis après, j'étais directrice de cette agence immobilière. Après, j'ai eu ma propre agence immobilière en gestion locative que j'ai toujours aujourd'hui. Et voilà, donc c'est-à-dire que j'ai pu m'inscrire dans la modernité, j'allais dire, et dans le temps présent surtout. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir vraiment une spiritualité, ce que j'appelle ancrée. C'est-à-dire que je suis spirituelle, c'est-à-dire que je communique avec le monde subtil en permanence. Je ne prends pas une décision sans avoir mon jeu, ou alors faire mon pendule intérieur. Mais je suis au contact je ne suis pas perchée, si je peux me permettre l'expression. C'est une spiritualité qui est dans mon quotidien, et que j'affiche clairement dans mon quotidien. C'est-à-dire, il m'est arrivé d'aller chez le notaire, et puis à un moment donné d'ouvrir mon jeu pour faire une décision, pardon, chez mon expert comptable d'ailleurs aussi, où on cherchait le nom d'une société, et j'ai sorti mon jeu, et puis j'ai été voir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et je n'en ai pas honte, et je l'assume, et c'est ça que je veux amener. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas deux mondes différents, à savoir qu'il n'y a pas un monde subtil avec des personnes qui sont qui font
qui font des postures, qui sont tout le temps en méditation, qui sont tout le temps avec leur sauge, avec leur encens, complètement déconnectés, en train de faire des potions ou autres. Et puis les personnes qui travaillent, qui sont dans le concret, etc., qui ont leurs tâches quotidiennes, leurs enfants à gérer, etc. C'est pas deux mondes différents. Et on peut être multiples, on peut être les deux. Et surtout, je trouve qu'on est très fort quand on est les deux. C'est-à-dire quand on a cette part de yang qui est dans le concret et cette part de yin qui est dans la subtilité, je trouve qu'à ce moment-là, on est performant dans les deux domaines et on est rassurant, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais été autant rassurante pour les personnes en face de moi depuis que je suis dans la spiritualité. C'est-à-dire que je leur montre le sens de ce qu'ils vivent, je leur montre où ça les amène, je leur montre quand il faut lâcher prise, parce que cette page elle est tournée, il n'y a plus rien à faire, et je leur donne des clés, et c'est rassurant. Et c'est vraiment l'abstrait, le subtil qui me permet aujourd'hui de faire ça. Voilà. Donc voilà qui je suis. Donc je vous l'ai dit, Covid, obligée d'affronter tout ça. Et l'envie aussi, par la suite, au démarrage, fort peur, hein, parce que c'est-à-dire que j'étais en capacité de capter dès qu'un oiseau passait au-dessus de la maison, je le captais. Alors c'était pas n'importe quel oiseau, hein, c'était un rapace qui venait tous les jours faire des ronds autour de la maison, mais dès qu'il arrivait, qu'il était au-dessus de la maison, je le captais, je le ressentais, par exemple. J'avais les mains, comme beaucoup qui sont en éveil spirituel, les mains qui brûlaient en permanence. Et puis donc c'est pour ça que j'ai fait une formation au démarrage de magnétisme, dès que le Covid est terminé. Et puis des visions, des flashs, mon poste de radio qui prend la main pour mettre des chants grégoriens, des choses de dingue, quoi. Une envie d'appeler mon ostéopathe, qui est simplement mon ostéopathe que j'ai dû voir 3-4 fois, parce qu'on me disait qu'il fallait que je l'appelle, et au moment où je l'appelle, elle venait d'apprendre que sa mère était décédée. Voilà, des choses comme ça, mais plusieurs fois par jour et tous les jours. J'étais vraiment assaillie par toutes mes perceptions. Et puis après, je les ai accueillis, et à partir du moment où je les ai accueillis, j'en ai fait mon quotidien et ça allait mieux. Et donc j'ai entrepris d'ouvrir ce monde subtil-là, et j'ai reçu des messages en ce sens. Bref, donc formation de magnétisme, je vous l'ai dit, en décembre. Formation d'Annales Akashiques au mois de février, qui a été pour moi une révélation. Entre ces formations, j'avais pris quelques cours pour faire de l'oracle que je faisais comme ça, moi. Et puis en fin de compte, j'ai décroché très rapidement au niveau de l'oracle parce que, la formation ne me plaisait pas, et deux, je n'avais pas besoin de cette formation-là. C'est-à-dire que je captais et que j'ai fait mon propre apprentissage par la suite. Bref. Donc je reviens sur la formation d'Annales Akashiques. Formation d'Annales Akashiques en février, qui a été vraiment une révélation, dans le sens où dès que j'ai mis un pied dans l'établissement, la formation durait 4 jours, je crois, de mémoire, dans le lieu où se trouvait cette formation-là, je captais les réponses avant qu'on me pose les questions. C'était dingue. Dès que j'ai fait le premier éveil à la connexion aux annales akashiques, qui permettait simplement d'être dans l'ambiance, eh bien j'étais transposée dans une vie antérieure. Et petit à petit, tout ça s'affinant, le monde subtil m'a mené que des personnes pour des consultations d'annales akashiques et de tarologie, et plus personne pour le magnétisme. Donc on m'a clairement montré que ce n'était pas mon chemin. Voilà, donc très bien, ok, j'en prends acte. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé les consultations en avril, et en juillet, je crois que j'avais 3-4 mois de délai d'attente. C'était dingue tout de suite. Vraiment dingue, et bluffant dans les résultats, et bluffant dans l'énergie, vraiment, et c'est du fond du cœur que je dis ça, l'énergie d'amour que j'ai pu recevoir et que je pense avoir pu donner aux personnes. Voilà. Très rapidement est arrivé un livre après, à la découverte des annales akashiques. En octobre sort un oracle, toujours autour des akashas. Que vous dire d'autre? Une émission télé avec Karine Arsène qui a été rediffusée aussi. Donc ça, c'était en mars de cette année. Voilà, et plein d'autres projets à venir. Une boutique de minéraux. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup avec tout ce qui est lithothérapie, tout ce qui est oracle, tout ce qui est livre spirituel. Et je voulais faire une boutique qui soit à l'image des produits que j'utilisais. Et puis des bijoux qui me sont apparus en vision et que j'ai créés. Ces bijoux-ci, voilà, Subtil, qui est vraiment une marque qui compte pour moi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour
Pour me présenter, j'ai un compte Instagram qui donc est là depuis 2 ans, où nous sommes à peu près 70 000 personnes aujourd'hui, où je présente tous mes trucs, ma vision de la spiritualité. Je donne beaucoup de pistes qui sont des pistes, c'est-à-dire que je ne dis pas c'est comme ça et pas autrement. Je dis voilà ce que j'ai capté, voilà comment je le vis. Est-ce que ça vibre en vous? Si ça vibre, génial, on est de la même couleur. Et si ça ne vibre pas, c'est pas grave. C'est peut-être que ça, ce que je vous propose va vous permettre de construire votre propre image, votre propre vécu spirituel. Okay? Donc voilà, c'est une proposition, vous disposez évidemment. C'est important d'être acteur de sa vie, créateur de sa vie, co-créateur de sa vie, c'est important. Et voilà, et plein d'autres choses à venir, donc que je vous ferai découvrir au fur et à mesure. Un grand merci pour me suivre, un grand merci de m'accompagner sur ce chemin-là, d'interagir avec moi. Je vous embrasse tous très très fort. Et pour finir, voilà, je pense qu'on peut tous et toutes être dans une spiritualité moderne, être dans une spiritualité du quotidien. Pour l'avoir canalisée au travers des annales akashiques, il y a fort longtemps, dans des civilisations qui n'existent plus aujourd'hui, j'ai pu voir que, par exemple, ne serait-ce que les annales akashiques, c'était du quotidien. C'est-à-dire que tout le monde se connectait aux annales akashiques, puisqu'il n'y avait pas de livre, et le savoir émanait de là, et que chacun prenait ses décisions en fonction des annales akashiques, et que tout le monde se connectait, et que tout le monde était relié au monde subtil, mais d'une façon naturelle, puisque tout petit, on apprenait à ça, et tout le monde vivait ensemble, et que même si ces civilisations, comment dire, n'étaient pas parfaites, si tant est qu'on puisse être parfait, je sentais quand même beaucoup d'amour et beaucoup d'harmonie. Voilà, et mon rêve, c'est vraiment d'arriver à ce que la spiritualité nous aide à mieux vivre ensemble et à trouver en nous l'amour de nous-mêmes, déjà dans un premier temps, pour après donner l'amour des autres. Voilà, et c'est vraiment mon cheval de bataille. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis le meilleur dans votre recherche spirituelle. À bientôt.